Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale, comme d'habitude. Je sais qu'il y en a plein qui aiment bien le comme d'habitude. Je sais même pas pourquoi ça en est arrivé là. Ça devait être un jour où j'étais fatigué en fait, que j'ai commencé à hurler. Bon, nous sommes dans la Mercedes, qui d'ailleurs me fait un peu peur, parce qu'il y a un bruit à la roue avant qui ne me plaît point. Voilà, mais bon. Je la kiffe toujours autant et je vais la garder le plus longtemps possible. On est parti pour rouler toute la journée. C'est le genre de truc que normalement je fais plus du tout, hein, vous le savez. Généralement maintenant je vais chercher des trucs maximum 30 km à côté de chez moi, sinon j'ai la flemme. Et là j'ai accepté d'aller chercher un truc à 2 heures de chez moi, sur une île au nord du Danemark, complètement perdu. Donc pardon, je sais même pas comment. En fait j'ai regretté. J'ai vu l'affaire, c'était vraiment pas cher. Tout le monde m'a dit ouais, à ce prix là prends-le parce que tu peux le revendre presque le triple. On m'a dit non, carrément je peux le revendre le triple dans l'état où c'est, sans rien toucher. Tout le monde me dit va le chercher, va le chercher. Du coup j'ai dit au mec bon mais moi je vous le prends à ce prix là, machin. Et du coup on s'est mis d'accord, sauf que après j'ai dit il faut que je m'organise pour le trajet, le machin, le truc. Et plus le temps est passé, plus j'avais plus envie d'y aller en fait, parce que c'est vraiment loin. Et je me suis rendu compte que j'allais niquer une journée complète comme ça. Avant, il y a peut-être 10 ans en arrière, ça me dérangeait pas. Je kiffais rouler tout le temps. Je passais ma vie à traverser du moins le sud de la France et même l'Europe, parce que je venais au Danemark et tout, tous les jours. Voilà, je faisais que ça, je vadrouillais partout pour chercher des mobilettes, des voitures, des machines, des trucs. Voilà, j'étais à fond. J'avais mon Mercedes Sprinter là et je traversais l'Europe en long, en large, en travers et ça me dérangeait pas. Maintenant, rien que je dois faire plus d'une demi-heure de route, j'ai la flemme. Voilà, j'en ai marre. J'ai vraiment, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai eu un trou plein. Maintenant je kiffe plus rouler loin comme ça. Je kiffe me balader, voilà, une petite promenade et tout. Mais des longs trajets comme ça me saoule, j'ai l'impression de perdre mon temps en fait. Enfin bon bref, je vais pas vous dévoiler. Ah putain, le chat dans la gorge. Comme dirait Thomas Tuning. Bref, on va rouler, je vais essayer de vous faire quelques plans sympas. Enfin du moins la madame elle va essayer de faire quelques plans sympas. Comme ça on va essayer de faire des vidéos un petit peu travaillées, voilà. Et je vais pas vous dévoiler le truc avant qu'on arrive. Parce qu'ici il faut, il y a tout qui va tomber à l'eau, ma Mercedes va tomber en panne, on sait pas, voilà. Bon, bref, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Toi et tes roues.
Non, la voiture qui est passée, je l'ai déjà filmée. J'ai monté tes pneus. Pas encore, ça va être long encore. On va le regretter ça. Prendre à droite sur Smedeloden, puis votre destination se trouvera sur la droite. Mais putain, mais qui est ce Smedelon, ouais, c'est là. C'est là, Smedelon? Ouais. C'est nous qui sommes un peu bizarre. Le numéro combien? 12. Tu vois les numéros là? 6. Vas-y, je vais ramener un truc, moi, Votre d'ici. destination se trouve sur la droite. Le 8. Oui, C'est le dernier là. joli celle-là. Ah, c'est magnifique, par ici en fait on aura. Non mais tu sais en plus le pire. 12. Le pire non. Bon, l'équipe, on vient de récupérer les engins ou l'engin en question. Voilà, il est sur la remorque. Mais on est sur une île vraiment au nord de ma région en fait. Et du coup, on se sent obligé de faire vite fait le tour de l'île. Hein, donc la madame a tué un peu la caméra parce que ça a l'air magnifique, ça a l'air ancien. Donc on fait vite fait le tour hein, parce que bon, à mon avis, on ne reviendra pas d'aussitôt. Donc à y être, hein, on fait vite fait la visite, on fait les touristes. Voilà. Bon, l'équipe, malheureusement, on va pas pouvoir non plus visiter parce qu'il faut quand même rentrer, récupérer le petit frère et tout. Mais moi, ce que je voulais essayer de vous montrer, c'était ça. Je vais essayer de voir si je peux zoomer. Mais bon, ça reste du zoom digital. Je vais essayer de zoomer à fond si j'arrive. Oh, ça n'a pas l'air de vouloir. Hein. Voilà, je sais pas si on voit là-bas. Mais là, c'est le petit morceau. C'est un grand pont en fait qui traverse, bon, je dirais presque de pays à pays, mais ça reste le Danemark. Je vous mettrai peut-être une carte. Mais c'est assez impressionnant. Ça traverse vraiment la mer quoi. Voilà, ça ne doit pas vous parler beaucoup, mais bon, je voulais quand même vous le montrer. Donc là, on est au petit port. Hein. Je pense que ça aurait été mieux si on pouvait aller de l'autre côté où il y a la plage. Mais bon, malheureusement, voilà. C'est l'image de mes écoles pour récupérer le petit frère. Mais c'est un endroit que je viendrais bien. Je pense que je viendrais bien passer un week-end ici. Pour visiter. Voilà. Mais bon, là il faut qu'on rentre. On jette un œil vite fait, on boit un coup. Et c'est parti pour le retour parce qu'il est 15h15. Hein. On a mis 3 heures pour venir. Donc voilà. J'espère que vous kiffez en tout cas le trajet. Et on se retrouvera à la maison pour que je vous montre ce qu'on a acheté quand même. Ici, ça va bien.
Ça y est l'équipe, je suis de retour à la casa. T'as vu mon fond vert hein? Ça rigole pas hein? On met les gros moyens chez Gotha. Long trajet hein. On a mis 5h30. Bon, à ça t'enlèves les petites pauses pipi plus le truc là-bas machin. Je pense qu'on a roulé 4h30, ouais, 4h30 de roulage. Donc c'était pas à côté quand même. Il y avait à peu près 150 km aller, 150 retour. Et beaucoup de petites routes hein. Je pense que vous l'aurez vu dans le montage parce que je vais essayer de mettre un petit peu les plans de madame. Je lui ai dit ouais filme les 2-3 trucs jolis et bon, elle vu qu'elle trouve tout joli, ben, elle a tout filmé. Donc je vais essayer de vraiment couper le maximum possible dans la vidéo, mais il faut quand même que je lui mette ces trucs sinon elle va gueuler. Hein. Voilà. Donc vous découvrirez un petit peu le Danemark. Hein. Voilà, Club Café et puis regardez la vidéo jusqu'au bout. Bref, je vais quand même vous montrer brut avant que je décharge. Vous êtes prêts de savoir pourquoi est-ce que j'ai fait tout ce trajet? Tadam! Je l'ai fait pour ça. Non, ça c'était juste gratuit, c'était juste avec. C'est pour lui que j'ai fait tout ce trajet. Oui, ils sont jetés dans la remorque vilainement. Hein. C'est pour lui que j'ai fait le trajet. L'Automos ici là, qui est un peu fatigué, hein. Mais il est là-dessous. Donc je vais essayer de décharger. Et comme ça je vais vous les montrer. Mais c'est pour le Tomos qui est derrière là. Voilà, donc ça c'est juste l'épave qui était en mode gratuit avec. Mais on a vraiment traversé la moitié du pays pour ça. Voilà, le Tomos qui est ici. Alors il est dans un état proche de l'épave. Le problème c'est que c'est la faute à tout le monde déjà. La faute à Tomahawk et tout. Parce que tout le monde dit ouais il faut un Tomos, un Tomos, un Tomos. Donc du coup, eh ben, pour être à la mode, j'ai été obligé d'acheter un Tomos. Non, c'est que j'avais envie d'acheter un Tomos, voilà, on va pas se mentir. Et sauf que ça a pris une cote de malade mental ça, ces conneries là. Et là je vous parle au Danemark. Donc ici les push maxi, c'est genre devenu intouchable. Ça se monnaie 2000 € jusqu'à 3000 €, c'est du délire. Et les Tomos, ça commence à se monnayer à des chiffres assez incroyables. Donc en gros, avant d'y aller, je me suis arrêté au magasin pour prendre une prise pour ma voiture. Je pense que je l'ai expliqué déjà. Et je discutais avec le vendeur. Parce que le vendeur là-bas, il connaît. Parce qu'il a au taquet de mobylettes. Et je lui montre le Tomos et j'ai dit ben, je paye 200 €. Voilà, pour celui-là et pour l'autre. Voilà. 200 € en gros pour ce Tomos là. Et j'ai dit moi je trouve ça un peu cher parce que il n'y a pas de carburateur, il n'est pas tournant, il est entièrement rénové. Le mec il le vendait pour pièce. Bon moi je veux le rénover. Et il me dit va le chercher parce que même dans cet état là, ça vaut 500 à 600 €. Voilà. Il dit franchement là tu le ramènes, tu le mets à 500 €, il part de suite. Parce que 500 € un Tomos à rénover, c'est ce que ça coûte maintenant. C'est pour ça que j'ai pris la peine d'y aller. Je me suis dit bon, foutu pour foutu, il faut aller le chercher. C'est introuvable, hein, j'en trouvais pas dans mon coin. Ou sinon ben voilà, 1000 €. Hein. Et voilà, c'est le prix que ça vaut quand c'est tournant. Et si ça fonctionne, on est minimum 1000 €. Voilà. Moins de 1000 € t'en trouves pas qui sont en tournant. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans une prochaine vidéo, normalement il n'était pas censé être bloqué, sauf qu'arrivé là-bas, on n'arrivait pas à le faire tourner. Mais le problème c'est qu'il a pas laissé une bougie dedans, donc on va savoir s'il a plus dedans, si c'est le kick qui est bloqué ou quoi. Mais bon, à la base le moteur il n'était pas censé être bloqué, il manquait juste le carbu et il est censé tourner. Après il y a le faisceau ici qui a été bricolé, machin. Soi-disant il y a eu une tentative de vol à une époque dessus. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que dans une prochaine vidéo, on va l'attaquer et on va faire une liste déjà des pièces qu'il nous faut. Voilà. Déjà on va essayer de voir si on peut le redémarrer. Ça dépend si j'ai un carburateur qui peut aller dessus. Et on fera la liste des pièces qu'il nous faut. Parce qu'il nous faut une selle, il nous faut des garde-boue. Regarde le garde-boue, c'est incroyable comment il s'est décomposé. Mais apparemment ce qui est bien avec ça, contrairement à mes Wallaroo, c'est que là-dessus tu peux avoir les pièces encore. Soi-disant. Voilà. Donc tu vois, garde-boue, selle, garde-boue arrière. Après il faut gros nettoyage et tout. Après le cadre en soi il n'a pas l'air pourri. Voilà. Vraiment le bras océan, tu vois, il faut le démonter, le refaire. Le pot d'échappement il est complètement pourri. Là il est en train de se trouver derrière et là il est défait. Donc un pot d'échappement ça fera pas de mal aussi.
Il y a du taf, il y a du taf. Bon, combien de kilomètres? 7800 km. Voilà. Donc c'est pas énorme. Il y a du taf. Voilà. J'espère que tu as quand même kiffé la vidéo. Si tu es chaud du Tomos comme moi, pour qu'on rajoute ça à la collection, tu le fais savoir dans les commentaires. Hein, voilà. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Merci de me suivre pour mes aventures folles. Voilà. On va chercher un tracteur tonneuse, on va chercher un Tomos, on va chercher un R1. C'est tout et n'importe quoi chez moi. Voilà. Il y en a pour tout le monde, je pense. Hein. Voilà. Merci à tous et je vous dis à très vite du coup pour qu'on attaque ce Tomos. Ciao.